Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une caméra extérieure avec double objectif, dont un qui est motorisé pour un prix défiant toute concurrence, puisque là on arrive à 25 euros, frais de port inclus. C'est vraiment un truc de dingue. Bon, bien sûr, à ce prix-là, on va pas espérer qu'il dure 20 ans, mais franchement c'est vraiment un truc de fou. Sachant que les objectifs sont censés être des 4K tous les deux. Il est équipé de LED blanche pour une vision en spot et puis infrarouge pour une vision nocturne. C'est vraiment dingue ce qu'on peut obtenir pour un prix aussi modique. Et du coup, on va pouvoir faire une surveillance sur largement plus de 180 degrés. En plus, il est fourni avec un petit boîtier d'alim. Bon, certes, la prise aurait pu être un peu plus longue, mais un petit boîtier d'alim étanche qui va se fixer au mur. Donc, franchement, c'est génial. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors, il est censé être IP66, donc étanche à l'eau, sauf que IP66, on va dire qu'il est IP44, ce sera un peu plus réaliste, donc il est étanche à la pluie. L'application, ça va être ICC. Il y a un QR code pour le télécharger. Et donc, comme on voit, c'est le modèle 8 mégapixels, donc 4 mégapixels et 4 mégapixels. C'est fourni avec une petite notice en anglais, très facile à comprendre, et puis vous allez voir, c'est ultra simple à paramétrer parce que elle a le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est fourni également avec un kit de vis et chevilles, un bouchon pour la prise RJ45 qui ne va pas nous servir beaucoup, et vous pouvez prendre en option la carte SD, mais bon, ça coûte vraiment pas grand chose d'acheter une carte 32 Go ailleurs de toute façon. Alors, l'installation de la carte SD va se faire ici. Et là, j'ai une chance sur deux de la mettre dans le bon sens. Voilà. Et puis, on voit dans le fond le bouton reset qui va me servir parce que je l'ai déjà paramétré une fois pour faire un essai. On va d'abord brancher l'adaptateur secteur. Il y a également un voyant LED sous le boîtier. System starting up. Connector router successfully. Donc là, ils viennent dire qu'elle était connectée au Wi-Fi. Restore factory settings. Please don't power off. Voilà. Donc il fallait appuyer au moins 5 secondes. System starting up. Wait to be configured. Voilà. Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Voilà. Donc, vous téléchargez l'appli ICC, vous créez un compte, et ensuite, vous allez pouvoir ajouter une caméra. Mais elle va directement vous proposer la caméra. Waiting for connection. Please Voilà. configure the network according to the instruction. Ensuite, vous lui dites quel est votre Wi-Fi 2,4 GHz disponible. Moi, c'est celui-là. OK. Connecting. Please wait. Et voilà. Par Bluetooth, elle transfère les infos de connexion. Connector router successfully. Et voilà, terminé. Ça n'a jamais été aussi simple de connecter une caméra à son Wi-Fi. 15 secondes chrono à peu près. Ensuite, on lui met une position. Admettons que c'est terrasse. Ou on met un ou alors
un intitulé derrière. Voilà. Enregistré. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est un enregistrement régulier sur la carte? Donc ça écrase ensuite les données les plus vieilles. On va plutôt mettre alarme. Il a bien détecté que j'ai mis une carte mémoire. Suivant. Ça, c'est un peu chiant. Chaque fois qu'il détecte un mouvement, il vous envoie une alerte push sur le téléphone. Donc, je vous conseille de le désactiver. Confirmer. Et voilà. Voilà. On va maintenant faire un test en ambiance sombre. Donc là, on n'est pas dans la nuit noire et on voit que même sans infrarouge, elle s'en sort très bien. Et maintenant, on va mettre en nuit noire. Et là, les LED infrarouges, que ce soit dessous ou sur la partie fixe et sur la partie mobile, viennent de s'activer. Et comme on voit sur le retour vidéo, il n'y a pas de souci, on y voit parfaitement. Donc la partie du haut, c'est celle qui est fixe, et la partie du bas, elle est déplaçable via l'application avec un glisser. La caméra en a profité pour allumer les spots LED de la partie supérieure et de la partie inférieure, qui sont plutôt puissants. Et puis il y a également le suivi de mouvement, qu'on testera plutôt dehors, parce que ici ça va être un peu compliqué. On va pouvoir remettre la lumière. Les spots devraient s'éteindre. Et dernière petite chose, vous pouvez régler également la position d'origine de la caméra fixe en la tournant sur son support. Donc c'est absolument génial pour la somme modique qui est demandée. De ce que je vois du retour vidéo, la qualité, la résolution photo m'a l'air d'être franchement pas mal. On va voir si on a les 2 x 4 mégapixels annoncés. Et puis on va regarder sur une mire quelle est la largeur d'ouverture. Alors pour le test de la distance focale, je vais m'approcher doucement de ma mire qui est une feuille A4, et puis je vais mettre le téléphone dans ce sens là, sinon ça va me kikiner. Et pour la partie du haut, voilà, c'est à cette distance là que je tiens et cette distance est 19 cm. Donc 19 cm pour 39 cm, on a quelque chose qui ressemble à 80 degrés. Et pour la caméra du bas, on a sensiblement la même chose. Et ça, on a à peu près 19 cm aussi.
Et ben, il n'y a plus qu'à aller faire un test en extérieur. Alors voilà maintenant la caméra qui est en place, en extérieur. L'application se lance comme ça. Pour info, là j'ai mis le téléphone en 4G, ce qui montre que ça fonctionne en Wi-Fi et par le data, peu importe où vous soyez dans le monde. La visualisation se fait dans ce style. Vous avez deux écrans, le supérieur pour la caméra supérieure, l'inférieur pour la caméra inférieure. Le supérieur est fixe, l'inférieur est mobile, et soit on le déplace avec les doigts en faisant un glisser sur l'écran, soit on fait un suivi de mouvement, et du coup, cette deuxième caméra va suivre la personne. Voilà. Je le désactive. Je vais mettre en qualité FHD. Alors je ne sais pas pourquoi, des fois ça met UHD ou FHD. La résolution était censée être de 8 mégapixels. Les fichiers que l'on récupère sont plutôt en 6 mégapixels. Donc encore une fois, nos amis vendeurs ont un petit peu exagéré la réalité, mais la résolution est tout à fait convenable. Sur cet extrait de zoom, vous allez voir la photo qui est faite avec cette caméra et une photo 3 mégapixels, puisque c'est 2 fois 3 mégapixels, fait par un appareil photo professionnel. Et on voit que c'est très proche l'un et l'autre. Petit problème de paramétrage avec cette caméra. Par défaut, elle est réglée avec le fuseau horaire chinois. C'est un peu touchy pour le trouver. D'ailleurs, moi, je n'avais pas trouvé personnellement. C'est après avoir posé une question au vendeur qui m'a dit qu'il faut aller dans Réglages, puis à propos de l'appareil, et ensuite, heure de l'appareil, on appuie dessus et ça va synchroniser avec l'heure locale de votre appareil. Vous avez bien sûr d'autres paramètres, hein. Vous vous amuserez à les régler. On met les deux caméras comme ça, alors soit on met moi à côté, soit on peut soit régler avec le bouton, soit si on ne veut pas s'emmerder, régler comme ça. Voilà, comme on voit ici, on peut faire une vue sur 180 degrés en synchronisant les deux caméras. Il y a un mode synchronisation dans l'application. Si vous ne voulez pas vous embêter, ben vous bougez directement les deux objectifs. Vous pouvez toujours redéplacer le deuxième objectif sans souci. Les fichiers sur la carte mémoire ne sont pas lisibles sur un PC. La carte SD qui est dedans est chiffrée ou est certainement un formatage particulier. Comme on le voit, on peut directement choisir sur le timecode l'événement qui nous intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 h par exemple. Visiblement, il y avait moi dehors. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit? Oui, il s'est passé quelque chose à 2 h du matin.
Bon, comme on voit, la vision nocturne est parfaitement détaillée, il y a vraiment rien à dire. L'interface est propre. Donc pour une caméra à 25 euros, eh bien on en a complètement pour notre argent. C'est certainement la meilleure caméra que j'ai pu avoir depuis des lustres. Je ne vais pas parler qu'il y a le mode micro et le mode haut-parleur pour entendre et puis pour parler. Bon, ça c'est vraiment classique. On peut forcer la prise de photos. On peut envoyer les photos par mail. On peut forcer la prise de vidéo. Et puis à partir de la carte, eh bien, on peut les stocker localement sur votre téléphone avec le bouton télécharger. Voilà. Allez, ciao!